Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, ce soir, mes chers amis, on se retrouve pour le tirage général. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Oh là là, même moi ça me remotive, vous imaginez même pas à quel point. Je vous avouerai franchement que depuis que je fais ça, ouais, ouais, j'ai la patate quoi. J'ai vraiment la patate parce que je rentrais dans une période où ça, pour moi, hein, d'accord, pas pour vous, où les messages ils étaient clairs, ils étaient limpides, mais à faire que du sentimental, je vous avouerai franchement, j'avais l'impression de stagner un petit peu. Et moi j'ai besoin d'avancer et j'ai besoin de m'élargir. Voilà, j'ai besoin de déployer mes ailes. Les guides sont en train de me dire oui, de déployer tes ailes. Voilà, donc bon, ça annonce la couleur. Alors, pour faire ce tirage général, j'espère que vous allez bien, chers amis. On va utiliser une carte de base. On va utiliser l'oracle au quotidien en carte de base de Marilène Coulombe. C'est un oracle que j'avais offert à Noël pour une de mes très chères amies. Si elle me regarde, je lui fais un petit coucou. Que du coup, je me suis procuré aussi parce que je le trouvais hyper intéressant. Et puis, on va se tirer quelques cartes là de l'oracle Chemin de vie de Christine Sion. Et puis ensuite, les portes des mondes mystiques de Denise Lane. Ouais, c'est tout un programme aujourd'hui. Tout un programme. C'est force verte là. Vous avez vu? Ouais, c'est un peu force verte là aujourd'hui avec du Bordeaux. Bon, il y a peut-être des gens de Bordeaux qui me regardent d'ailleurs. Allez, on est parti. L'anneau va arrêter ses jeux de mots à 2 balles. Et puis on est parti. Alors, donc là je vous programme la vidéo pour ce soir 18h, mais néanmoins c'est valable pour les 2-3 jours au moment où vous regardez, la vidéo en clairement. Alors, les guides s'il vous plaît, que va-t-il se passer là? Alors, on a... Ouh, d'accord. Bon, j'en ai 3 en fait et il faut que je les prenne. Alors, bon, on va les prendre. Il n'y aura pas une carte de base, il y en aura 3. Il y a des dépenses imprévues. Dépenses imprévues, préparez-vous à déménager et ne vous perdez pas. Attention de ne pas fuir. Hein, d'accord. Il peut y avoir des dépenses imprévues concernant le domicile. D'ailleurs, peut-être que vous pensez à déménager là, à l'heure actuelle parce que peut-être que votre logement revient peut-être un peu trop cher, ou il y a eu une panne de trop, ou enfin voilà, il y a une espèce de ras-le-bol un peu comme ça. Et en l'occurrence, attention, ne perdez pas le nord. Hein. Ne perdez pas le nord, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix. Est-ce que ça mérite pas quand même une réparation? Est-ce que ça mérite pas quand même de serrer un petit peu la ceinture, ou en tout cas vraiment une notion, si vous avez envie de déménager, oui, ça peut se faire, mais ressentez bien les énergies du lieu. Observez bien, on est en train de me parler de l'environnement, observez bien l'environnement, écoutez, Ils sont en train de me dire, ne vous laissez pas avoir par exemple, si vous passez par une agence immobilière, bon, il est évident que l'agent immobilier, lui, ce qui l'intéresse, c'est de se récupérer sa com. Hein, mais c'est normal, c'est son boulot, c'est ce qui, voilà, la com, c'est ce qui va le faire vivre, quoi, clairement, hein, c'est le bonus du salaire. Donc attention aux vices de forme, attention, voilà, attention à ce genre de choses, attention aux coups de cœur que vous pourriez avoir et qui seraient peut-être beaucoup plus ruineux que vous ne le pensez. Donc il y a un petit préparez vos arrières, hein, c'est un petit peu ça, et faites attention à ce qu'on vous raconte, observez, n'hésitez pas à vous entourer par des gens également qui s'y connaissent peut-être un petit peu plus en matière, je sais pas moi, de plomberie, d'électricité, enfin voilà, ce genre de choses. Ce genre de choses. Il y a une notion quand même de déplacement, ça peut concerner un véhicule. Donc si on est en train de me montrer la voiture, donc en l'occurrence, il peut y avoir là une dépense un petit peu imprévue concernant le véhicule, ou du coup vous allez vous poser la question, bon, alors qu'est-ce qu'on fait là, est-il lapin? Ce sera peut-être un véhicule équipé d'un GPS d'ailleurs. Hein. Vous avez peut-être une vieille voiture comme moi qui est facile à réparer. Et puis d'un coup, du coup, c'est la panne de trop et on va s'orienter vers un véhicule où il peut y avoir un GPS. Aussi, c'est assez amusant. Mais il y a ça. Il y a peut-être l'achat d'un véhicule, en tout cas, il y a vraiment cette notion de ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir et vérifiez bien tout ce qu'on vous propose, hein, d'accord, pour éviter justement des frais un petit peu pas prévus au budget de base.
Bon, ça c'est un petit peu les cartes de base. On va prendre l'oracle maintenant, chemin de vie, on va regarder un petit peu ce que les guides ont à nous raconter. Bon, clairaudience, voilà, c'est bien, je vais être... vous allez écouter votre petite voix intérieure. Hein. Écoutez votre petite voix intérieure. Clairaudience, c'est marrant parce que c'est comme ça qu'a démarré ma médiumnité. Moi, les écrans mentaux, les flashs mentaux, c'est arrivé plus tard, mais ouais, non, ça me fait sourire. Mais écoutez votre voix intérieure, écoutez, vous pouvez être doué de clairaudience également, hein, d'accord. Donc c'est pas, vous n'êtes pas fou. J'entends là, vous n'êtes pas fou, hein, d'accord. Et puis vous n'êtes pas guidé. À partir du moment où vous vous connectez à la source, vous n'êtes pas guidé par des amérantes. Moi alors, d'ailleurs, je vais vous filer un tuyau à ce niveau-là. C'est ma flamme jumelle hein, qui m'a mis le doigt dessus. D'ailleurs, quelque part, je peux le remercier, mais du coup, j'ai plus aucun doute quant à qui me parle. Il aurait pu me mettre le doute, mais il n'a pas réussi, bien heureusement, parce que sinon ça aurait vraiment perturbé mon chemin de vie. Et en l'occurrence, concernant les amérantes, bien souvent les médiums et ceux qui sont doués de clairaudience, ils sont également des passeurs d'âme. Et communiquer avec les morts ne veut pas dire forcément communiquer avec la source. On a des âmes qui peuvent être très perturbées, qui sont coincées encore sur Terre. On les appelle poltergeist, on les appelle les esprits frappeurs, on les appelle, bon, moi je les appelle les amérantes. Ils ont tout un tas de noms. Mais mine de rien, en général, quand ils viennent communiquer avec vous, c'est surtout pour... ils sont un peu paumés les mecs, hein, justement, ne vous perdez pas, eux ils sont carrément paumés, c'est bien, je fais le lien. Et en l'occurrence, il suffit de faire la prière pour que le chemin de la lumière s'ouvre à eux et qu'ils puissent retrouver le bon chemin et aller dans la bonne dimension. Et en l'occurrence, l'univers, la source, le retour à la maison, le retour à la source. Bon. Le libre arbitre est sacré, c'est une loi universelle. Alors pour ceux qui sont un petit peu, qui du coup peuvent se poser la question, mais là est-ce que c'est la source qui me parle? Ou étant donné que je suis également passeur d'âme, est-ce que c'est pas une amérante qui me joue des tours? Moi j'ai une technique infaillible, le libre arbitre est sacré. Vous avez pu, pour les passeurs d'âme, et là je vais aller un petit peu plus loin spirituellement, mais pour les passeurs d'âme, vous avez pu être confronté à un petit rigolo, à une amérante qui ne veut pas monter. Et le libre arbitre est sacré, on ne peut pas l'y forcer. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Et j'ai une technique infaillible, le libre arbitre, il est sacré pour moi aussi. Et en l'occurrence, moi les amérantes, elles n'ont pas le droit de me parler. Elles ont le droit de se manifester pour me demander de l'aide. Et en l'occurrence, c'est-à-dire, ok, elles sont dans leur libre arbitre et elles viennent me demander de l'aide pour que je les accompagne vers la lumière. Et ça, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais en l'occurrence, elles n'ont pas le droit de me faire des prédictions, elles n'ont pas le droit de me parler. Elles ont le droit de me parler une fois qu'elles ont rejoint la source, qu'elles sont à la bonne place. Voilà. Et en vous connectant qu'à la source, et le libre arbitre est sacré. Ils ne peuvent pas, même tout amérantes qu'elles sont, elles ne peuvent pas aller contre votre libre arbitre. Il suffit de dire, moi je refuse que les amérantes me parlent. Il n'y a que la source qui me parle. Et là c'est limpide. C'est limpide, il n'y aura que la source qui vous parlera. Donc voilà, et en l'occurrence, moi actuellement, c'est ce que je vous disais mercredi, c'est l'archange Gabriel qui me guide. Bon, j'ai eu la confirmation d'ailleurs, ma flamme jumelle a mis le doigt là-dessus, je fais un petit peu état là, de mon expérience, mais ça peut vous aider, je partage mon expérience, c'est dans l'aide, c'est pas pour parler de moi, c'est dans l'aide. Je vous partage mon expérience, quand ma flamme jumelle m'a mis le doigt dessus, la veille, mais vraiment, hein, la veille, j'étais tombée sur une médaille, donc j'ai une preuve matérielle, j'en ai parlé à une de mes âmes sœurs, en plus la veille de ce message de ma flamme jumelle, où j'étais tombée sur une médaille religieuse de Bernadette Soubirous, de Soubirous, je vous avouerai franchement, je suis pas très, justement, c'est d'autant plus marquant pour moi parce que justement, je ne suis pas de religion catholique. Je suis guidée par l'archange Gabriel, moi je l'ai découvert parce que c'est pas à la base c'est pas mon truc et voilà je ne peux que constater son existence et sa présence et j'étais tombée sur cette médaille de Bernadette Soubirous ou de Soubirous, je m'excuse pour les plus religieux et les plus fervents connaisseurs que moi, et c'était la médaille de l'apparition de la Vierge Marie. Bernadette Soubirous, quelque part, il y a un côté un peu médium, elle a vu des choses et qui ont été reconnues par l'Église catholique. Elle a vu sur une période de 15 jours l'apparition
ça a été 18 fois, parce que du coup je m'y suis intéressée, elle a vu 18 fois la Vierge Marie. Hein. D'ailleurs c'était à Lourdes, il y a un côté miraculeux et ça a été reconnu par l'Église. Donc en l'occurrence, est-ce que j'étais connectée à la source ou est-ce que j'étais connectée et guidée par des amérantes? Mais là la réponse elle est limpide quoi. Elle est limpide, la Vierge Marie, on peut pas aller dire que c'est une amérante. Et donc du coup quand j'ai fait le rapprochement, alors moi quand il m'a envoyé ce message au départ j'avais même pas percuté que j'étais tombée sur cette médaille la veille, c'est l'archange Gabriel, d'ailleurs qui est venu me voir, qui est pas n'importe qui non plus, qui est quand même le messager de Dieu, et il m'a dit mais attends, on t'a fait tomber sur cette médaille justement pour que tu n'aies pas le doute. Voilà, la veille. La veille de ce message de ma flamme jumelle qui me disait attention à tes guides, hein, j'ai pas trop par qui t'es guidé. Ouais, bah là maintenant moi je sais. Et on peut pas me mettre le doute, c'est pas possible. Et en l'occurrence là c'est, voilà, je vous donne ce petit tuyau, on est dans la guidance générale, ça peut partir dans du spirituel, du professionnel, etc. On est dans les conseils, on est dans l'échange, on est dans le partage d'expérience et on est dans les énergies et on est dans ce qui va se produire là prochainement. Hein, d'accord, donc j'en profite là, voilà. J'en profite, mais c'est vraiment pour vous aider, c'est pas pour parler de moi. Et quand ma flamme jumelle m'a envoyé ce message, sur le coup j'ai fait mon mea culpa, j'ai dit ouais ok d'accord, parce que je suis capable de me remettre en question, ok d'accord, bon, moi je vais faire attention, et à la limite me fout vraiment le doute. Et il y a l'archange Gabriel qui est arrivé, qui m'a dit, et qui m'a remontré la médaille, que j'ai accrochée, je vous la montrerai d'ailleurs en vidéo, je vous la montrerai, hein, je l'ai accrochée à mon porte-clés de voiture, parce que je l'ai trouvé dans la rue, c'est un petit porte-clés, et qui m'a dit mais non, mais attends, là c'est qui qu'elle voit là? C'est une amérante ou c'est la Vierge Marie? Enfin mais clairement, ça n'a pas été dit comme ça, mais il m'a fait le lien. J'ai dit bah ouais non mais ouais ok d'accord, non mais je suis guidée par la source, par rien d'autre. Il me dit bah oui, et puis en plus et c'est là où il m'a confirmé, c'est moi qui te guide. Donc voilà, c'est moi qui te guide, l'archange Gabriel, on est loin de la merde. Hein. Alors je sais pas combien de temps il va rester, hein, ça peut être temporaire, mais en tout cas j'avais besoin, certainement je suis peut-être dans une période où là, il peut y avoir les maîtres ascensionnés qui, d'un coup, pendant une période, vont vous guider parce qu'il y a besoin. Parce qu'il y a besoin de rester sur votre chemin, qu'on ne vous déroute surtout pas de votre chemin. Et là, c'était ça. Et là, c'était ça. Donc, bon, bah voilà, dont acte. Dont acte. Donc ça c'était la petite parenthèse, hein, mais il peut y avoir ce genre d'expérience qui peut vous arriver. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre guide, et puis là en l'occurrence ça peut être des gens qui sont doués de clairaudience, qui vont m'écouter et qui justement ne vous perdez pas, etc. Y a ce côté, attention, faites la différence entre qui vous parle, est-ce que c'est une amérante ou est-ce que c'est la source, bon, d'accord, voilà. Parce que des fois, même les amérantes, elles peuvent être de bons conseils. C'est difficile, mais utilisez ma technique, vous allez voir, c'est un parade. Voilà, je vous fais de le suivre. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce qui va se passer? Le diablotin farceur, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Là, dans les énergies, attention, on est dans des énergies automnales, on peut avoir les diablotins farceurs, c'est pour ça, c'est pas pour rien que je vous partage mon expérience, vous avez le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre. Autorisez uniquement la source à vous parler. Voilà. Et les amérantes, eh ben, elles restent dans leur petite boîte. Ou alors, si elles se manifestent, c'est pour aller vers la lumière. Et on en fait la prière, et on en fait la démarche, et il n'y a pas de problème. On peut les aider. S'ils me demandent de l'aide, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ils n'ont pas le droit de m'adresser la parole. Ah, c'est tout, c'est comme ça. Et ça, c'est le respect de mon libre arbitre. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre au même titre que quand j'étais en mode passeuse d'âme. Eh bien, ça j'en ai encore, hein, d'ailleurs. J'en ai encore. Mais quand je faisais beaucoup ça, eh ben, je ne pouvais pas aller à l'encontre de leur libre arbitre. Et quand ils ne voulaient pas monter, ben, ils ne voulaient pas monter. Quoi. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. D'accord? Donc on est vraiment là-dedans, là. On est vraiment là-dedans. Il peut y avoir vraiment le côté un peu surprise, un peu comme ça. Il peut y avoir, alors d'un point de vue sentimental, mine de rien, bah, tiens, on a la fusion là juste derrière, et on a l'ange gardien, qui ressemble étrangement à Gabriel d'ailleurs, hein, ouais. Ah ouais, c'est marrant ça. Amusant. Bon, là en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de connectez-vous à la source, connectez-vous aux anges, aux archanges, à Dieu, enfin quelque chose de très lumineux, hein, d'accord. Et tout ce qui est petite boîte, voilà, petite boîte amirante, là en l'occurrence, eh bien, on peut les aider, mais il ne faut pas les écouter. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Bon, allez, je reprends que celle-ci. Hop. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là? Qu'est-ce qui va se passer là dans les jours à venir? On était sur du côté très matériel, puis finalement ça devient un peu spirituel. Il faut dire que j'ai pris un peu les jeux qui s'y prêtent. Alors, la résurgence. Ouais.
il y a un côté quand même où ce qui est annoncé également, c'est que vous allez réussir à dépasser les obstacles, à franchir les obstacles, malgré le côté un petit peu farceur de la vie, malgré le côté un petit peu malchanceux de la vie. Hein, d'accord? Là, ça revient sur quelque chose d'un petit peu plus terre à terre. Justement, là, avec le beau mur de briques, cet homme qui défonce tout, enfin voilà, il va de l'avant, il se laisse pas impressionner. Il a raison d'ailleurs. Et en l'occurrence, il y a vraiment cette notion. Il peut y avoir une petite part de la vie là, mais petit diablotin en l'occurrence. Bon, c'est la mauvaise blague quoi. Hein. La dépense imprévue, on va peut-être un petit peu pester contre l'univers parce que la bagnole tombe en panne. Mais mine de rien, vous avez les ressources pour franchir les obstacles. Hein, d'accord, c'est ça aussi. Bon, bah, ça c'est bien. Alors, ce qui va se passer d'une manière un peu plus matérielle, c'est qu'il peut y avoir une petite mauvaise blague. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à annoncer? Que va-t-il se passer pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo là dans les prochains jours à venir? Ça a sauté dans tous les sens. Protection énergétique. Ouais. Protégez-vous. Ils ne peuvent pas. On en revient à quelque chose de plus spirituel. Clairement, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de votre libre arbitre. Ce n'est pas possible, quelles que soient les énergies. Il y a un côté également où en l'occurrence il peut y avoir quelqu'un de très mal intentionné. Ce que je ressens là, il peut y avoir quelqu'un, des gens très mal intentionnés qui vous envoient des mauvaises pensées. En l'occurrence, vous avez la force et le courage de dépasser tous les obstacles, de défoncer les murs, hein, clairement, pour aller rejoindre la lumière. Hein, voilà, on ne vous laissera pas dans le noir. Et en plus, à partir du moment où vous le décidez, vous serez prêt à être protégé énergétiquement. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers. Moi, c'est régulier, je leur demande, je fais bon, protégez-moi. Voilà, au niveau des énergies, protégez-moi. Comme ça, je suis sûre d'être connecté justement à la bonne source. Hein, voilà, justement. Et là, en l'occurrence, n'hésitez pas à aller demander une protection énergétique parce que il y a un il y a peut-être une notion où ça va secouer aussi pas mal pour ceux qui n'ont pas compris. Il peut y avoir des répercussions un petit peu comme des éclats qui peuvent à vous arriver dessus. Hein. Ça peut être entourage, enfin voilà. Ressourcez-vous également à l'arbre de vie, faites-lui des gros câlins, encore une fois, se reconnecter à la nature, hein, d'accord, mais pour se libérer, pour se purifier. Et pour penser à rien, ça fait du bien. Alors, les guides, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Donc, on a vu qu'il pouvait y avoir quand même des dépenses imprévues. Il peut y avoir des amérantes là, qui s'amusent. Donc, il faut s'en protéger. Il peut y avoir des rituels, du vaudou, des mauvaises pensées qui arrivent. Il faut s'en protéger également. C'est important. Alors, visiblement, avec ce jeu-là, ils n'ont plus rien à dire. Ok. Ouais, loi d'attraction, hein, d'accord. Loi d'attraction, là, en l'occurrence, attention à ce que vous attirez également. Hein, vraiment, il faut rester positif dans ces affirmations positives. Loi d'attraction, loi de l'abondance, hein, ce genre de choses. Et en plus, voilà, n'oubliez pas, le libre arbitre est sacré. Voilà, aussi bien le vôtre que le reste de la terre entière, hein, franchement. Allez, on va prendre les portes mystiques là maintenant, et puis je pense qu'on va terminer là-dessus. C'était, voilà. Recevoir des anges. Voilà, c'est vraiment ça. Faut leur demander. Hein. Recevoir des anges. En dos de deck, j'ai ça. Et ils me refont encore un parallèle avec les ailes, c'est assez amusant. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Tout à fait. Hein, d'accord, faut pas hésiter. Faut pas hésiter, faut les appeler, ils sont là. Et puis vous-même, vous allez avoir, mais vraiment, déployer ces ailes. Il y a un côté où bien sûr, en vous enveloppant de leurs ailes, alors c'est une image, bien sûr, eh bien, vous allez sentir les vôtres se déployer. Mais vraiment, hein, en fait, c'est ça. Hein, j'ai pas des ailes qui me poussent dans le dos, je sais pas où les. Mais symboliquement, c'est un peu ça. Symboliquement, c'est un peu ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer? Il y avait celle-ci qui voulait venir, je vais la prendre. Qu'est-ce qu'il y a? Recommencer à neuf. Bon, on est dans une fin de cycle, hein, d'accord? Qui dit fin de cycle, on peut être encore voilà, dans des énergies qui brassent un petit peu, dans des obstacles, mais on est sur la dernière ligne droite. Hein, ok. Et là, il y a quelque chose qui va recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. On est dans les nouveaux départs, hein, qui peuvent être un petit peu il peut y avoir un peu de peur, il peut y avoir un petit peu d'angoisse, il peut y avoir un petit peu de doute, ce genre de choses. Mais là, en l'occurrence, faites confiance et faites appel aux anges.
Il y a des nouveaux départs. Là. Il peut y avoir du coup, qui dit nouveau départ, encore une fois, hein, il ne faut pas oublier les cartes de base qu'on a eues. On a eu quand même des dépenses imprévues. Peut-être que la maison va coûter, la maison de vos rêves va coûter un petit peu plus cher que ce que vous aviez prévu à la base. Et puis, ouais, il y a une notion repartir à neuf, nouveau logement, peut-être nouveau travail, ça on l'avait vu hier, nouvelle voiture, ce genre de choses. Hein. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, de neuf qui redémarre. Bon, c'est bien, et qui va vous faire prendre un nouveau départ. Mais c'est positif, hein, c'est positif. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'en ai une qui me reste dans les mains. Restez ferme. Ouais, il me disait de prendre celle-ci. Restez ferme, restez convaincu de qui vous êtes, restez convaincu de la lumière que vous émanez, restez convaincu de vos valeurs, de votre... voilà, ce genre de choses. Je suis un être noble, courageux et solide. Oui, et être authentique, ça demande du courage. Se mettre à nu devant quelqu'un, ça demande du courage. Se mettre à nu déjà, même face à soi-même, face à l'univers, ça demande du courage. Moi, j'en profite là. Je remercie sincèrement mes anges. Je remercie sincèrement l'univers pour le rêve que vous m'avez fait faire. Justement, j'étais complètement nue dans ce rêve. Mais en l'occurrence, ils m'ont bien indiqué que ça représentait la pureté dont j'avais fait preuve dans une certaine situation que je n'expliquerai pas ici. Et en l'occurrence, ça demande du courage, d'être sincère, d'être authentique, de véhiculer l'amour, quelles que soient les conséquences, d'avoir osé être soi, d'avoir osé exprimer sa vérité, ça demande du courage. Et on est en train de vous indiquer, restez ferme. Voilà. Restez ferme, restez solide. Vous êtes noble, vous avez votre lumière, vous avez votre vérité. Hein, d'accord. Et voilà. C'est important. Ah, ça a sauté. S'élever toujours plus haut. Bah oui, évidemment, les nouveaux départs, ça sert à ça. Vous allez peut-être, c'est marrant, on est en train de me montrer un immeuble, alors vous allez peut-être avoir l'appartement de terrasse là tout en haut là qui va dominer tout le monde. Voilà, mais je vous le dis, je vois ce genre de choses. Bon, s'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. C'est vraiment ça. Il y a vraiment, on est dans une guidance là pour s'élever. On est là dans une guidance pour aller vers la meilleure version de soi-même, de vous-même, hein, d'accord, pour avancer, pour se libérer. Là, cette femme, elle est complètement libre, hein, elle renaît de ses cendres, hein, franchement, c'est un petit peu ça. Elle est lumineuse, elle est... voilà. Donc, et pourquoi elle peut s'élever toujours plus haut? Mais parce que déjà, elle n'a pas hésité à tout recommencer à zéro, parce que ça aussi, ça demande du courage de tout redémarrer à zéro, qu'elle est restée ferme et qu'elle est restée authentique, et puis que du coup, elle s'est libérée de tout ce qu'elle n'avait pas besoin. Donc il y a vraiment aussi une notion là de se libérer de ce qu'on n'a plus besoin. Bon, c'est bien, tant mieux, parfait. C'est une notion de purification aussi. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire, là, les guides, sur cette guidance que je ne sais pas comment je vais intituler du coup, parce que c'est parti un peu dans tous les sens. Alors, les guides, s'il vous plaît. S'élever toujours plus haut et déployer ses ailes. Bon, ok, d'accord, on va l'intituler comme ça. S'élever toujours plus haut et déployer vos ailes. Ok, on va l'intituler comme ça. Et ils en restent là. Et recevoir des anges. Ils me remettent la même carte, j'adore. Ils étaient en train de me dire, non, mais c'est bon là. C'est bon, tu t'arrêtes là. Ok, et ben je m'arrête là. Recevoir des anges, déployer ses ailes, là en l'occurrence. Hein, il y a vraiment une forme de protection. Il y a un cœur qui est formé autour de vous avec les ailes de cet ange-là qui... il y a encore une fois cette histoire, la plume d'ange, la plume est un signe, la plume blanche est un signe, et il y a vraiment les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour, mais pour pouvoir vraiment, oh, regardez ça, déployer les vôtres d'elles, déployer les vôtres, vraiment, vraiment, vraiment. S'élever toujours plus haut et déployer vos ailes, et ben c'est comme ça que je vais l'intituler. C'est ce qui va arriver là prochainement pour vous, si vous avez, si ça résonne pour vous, bien sûr, hein. D'accord. Et puis après, il y a un côté un peu matériel là où voilà, vous ne faites pas avoir. Hein, vous faites pas avoir. Justement par la boîte de Pandore, là, la boîte des petits farceurs. Là, où il peut y avoir vraiment des vis cachées, etc. C'est ça aussi. Hein, le farceur qu'on a eu là, pendant la guidance, c'est pas seulement les amérantes, c'est aussi les vis cachées. C'est la mauvaise blague, bah, ça, on ne nous l'avait pas dit, les voisins bruyants, un défaut dans la plomberie. Je sais pas, une voiture enfin voilà, où finalement il y a un vice caché. Donc c'est ça, méfiance sur les vices cachés. Voilà, voilà, voilà. Allez, j'espère en tout cas cette guidance va vous permettre de les éviter. Je vous le souhaite de tout cœur.
Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous donne rendez-vous demain. Parce que c'est quasiment tous les jours là maintenant qu'on se retrouve, ouais quasiment sauf le week-end, sauf samedi, sauf le samedi d'ailleurs, c'est vous en avez de la chance mais je prends quand même un jour de repos. Comme d'habitude je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi et puis quand vous appuyez sur le petit plus il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau où vous pouvez retrouver toutes mes créations qui sont à l'heure actuelle à moins 15%. Voilà, je lance la promo de Noël dès le mois de novembre pour être sûr que vous puissiez les avoir à temps sous le sapin. Donc voilà, c'est tout à moins 15%, c'est mon cadeau pour vous et ça me fait plaisir. Je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.